Alléluia. Frères et sœurs, nous allons partager donc 1 Samuel chapitre 10. À partir de chapitre 9 à chapitre 12, on parle de donc c'est Saul qui s'élève et c'est aussi le royaume qui s'élève. À partir du chapitre 13, c'est le début de 13, 14, 15. C'est le royaume qui s'écline. Donc 9 à donc jusqu'à 15, c'est par le sol, par le rapport de Saul qui s'élève et puis la mort de Saul. Donc c'est le déclin de Saul. Vraiment, c'était Dieu qui était roi. Donc Dieu qui régnait, c'est pour l'éternité, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, c'est Dieu qui a régné. Mais si c'est l'homme qui règne, il y a des hauts et des bas. Dieu est toujours le même, toujours avec amour. Mais si c'est l'homme qui est roi, alors il y a des problèmes. Il y a des moments bons, il y a des moments moins bons. Il y a des moments pour s'élever et des moments de désarroi. Ça, c'est le choix des hommes. L'homme n'a pas choisi Dieu. L'homme a choisi l'homme. Car l'homme est visible. Tandis que l'homme est visible, Dieu est invisible. L'homme aime ce qui va devant ses yeux. Il veut être donc aimer ce qui est semblable à lui. Ça, c'est le problème. Quel est le problème? C'est le manque de confiance. Dans ce monde, nous devons donc avoir la confiance, la foi pour suivre Dieu. On regarde l'histoire d'Israël. Pourquoi ils ont demandé d'avoir un roi? Lorsque Samuel a entendu cela, il n'a pas accepté. Mais Dieu a dit à Samuel, il dit, ils ne sont pas contre toi, mais c'est contre moi. C'est ce que Dieu a dit à Samuel. Et ici, depuis la sortie de l'Égypte, c'est ainsi. Donc Dieu qui conduit ce peuple depuis longtemps. Depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à maintenant, l'époque des juges, c'est l'époque de Samuel. La conclusion de Dieu, il ne veut plus de moi. Alors Dieu a dit à Samuel en disant, ce n'est pas contre toi, mais c'est contre moi. Donc à ce moment-là, Dieu a accepté que son peuple choisit donc un roi. Normalement, au mont Sinaï, il était leur Dieu et l'Israël était leur peuple. Si vous m'écoutez, donc si le peuple écoute ma parole, gardez mon alliance, donc gardez l'alliance, ne pas la perdre. Ce que tu dis dans l'alliance, tu as écouté, tu le fais. Alors je vais de toutes les nations, être mon donc ce qui est le plus précieux qui m'appartient au-dessus de toutes les nations. Tu dois être donc
donc un royaume de prêtres. Vous me représentez, donc pas dans le monde, vous représentez, vous êtes mon prêtre, donc vous êtes là pour me servir. Donc pour me représenter, pour guider les autres, c'est le rôle du prêtre. Une nation sainte, une nation sainte. Vous êtes une nation, mais vous êtes un peuple qui est une nation qui appartient à ce monde. Vous êtes différent de ce monde. Vous êtes été appelé parmi de ce monde. M'appeler uniquement à moi, me servir uniquement à moi, avoir ma vie, avoir ma puissance pour me représenter, pour garder la terre au-dessus de toutes les nations. Vous êtes précieux. Vous êtes prêtre, le royaume des prêtres. Donc tous ceux qui me suivent, vous êtes tous donc un royaume. Donc un royaume pour garder de la terre. Ah, c'est le royaume des prêtres. Vous m'appartenez, vous êtes un peuple qui m'appartient. Vous êtes un peuple saint, une nation sainte. Dieu a donc fait alliance avec vous. Et vous êtes d'accord alors que vous êtes rentré dans cette alliance. Même maintenant, au fur et à mesure où on marche à l'avant, Josué est mort. Le père de Jésus est arrivé. Alors qu'il n'avait pas de Dieu parmi eux. Et chacun faisait ce qu'il voulait. À cette situation, il voit que les autres nations avaient donc un roi. Alors il veut aussi, donc il veut être comme de ce monde, avoir un roi, comme les autres royaumes. C'est donc se séparer complètement de l'alliance sinaïtique. Dieu ne voulait pas. Car Dieu veut garder donc cette alliance sinaïtique. Donc, par rapport à ce peuple ainsi, comment faire? Ils ont jusqu'à un point. Ils ont laissé donc l'arche de l'Éternel déportée. Ils ont vu donc la puissance de Dieu. Même les Philistins qui ont vu, ils sont soumis à ça. Mais qu'en est-il des Israélites? Ils continuent à dire, je ne veux pas de ce roi. Je ne veux pas de ce Dieu. Ce Dieu est ainsi. C'est pour ça qu'il ne faut pas rapporter l'arche de l'Éternel. Tout le monde ne voulait plus donc cette arche. On voit à ce moment-là que les Israélites ne voulaient plus de Dieu. Ils ne voulaient plus l'arche de l'Éternel. Ils considèrent donc l'arche comme donc, tu meurs. C'est pour ça que Dieu a fait lever Samuel. Samuel qui dit tout ça donc pour quitter toutes les idoles. C'est Dieu qui a tout fait lever Samuel. Et ainsi, ils ont donc libéré de la main des Philistins. Mais lorsque Samuel était vieux, Dieu est toujours là. Et les Israélites pensent qu'il y a un problème. Ça veut dire, lorsque tu étais jeune, c'était bien, mais maintenant tu deviens vieux et tes deux fils ne sont pas bien. Ils sont dans la fidélité. Nous voulons avoir un roi. À ce moment-là, Dieu a dit, oui,
Je voulais ici, il voulait avoir le sentiment de Dieu. Dieu continue à t'aider. Et c'est le peuple israélien qui ne veut plus de moi. C'est pour ça qu'il veut avoir un roi. Il veut avoir leur propre nation. Il voulait donc, il voulait plus un royaume saint. Ok, mais il ne le lâche pas. Il n'a pas le laissé. Et c'est que la manière de le faire, ils sont le problème. De chapitre 9 à 15, Dieu ne veut voir que le royaume des hommes peut avoir des problèmes. Le meilleur des rois peut surveiller, peut avoir des problèmes. Même David, c'est la même chose. Mais Dieu a meilleure volonté. C'est la nouvelle alliance. L'ancienne alliance ne peut être accomplie. L'ancienne alliance était bien, mais personne ne peut le faire. Alors Dieu a fait donc nouvelle alliance. C'est pas pour remplacer l'ancienne alliance, mais pour accomplir l'ancienne alliance, pour que l'ancienne alliance puisse être donc accomplie. C'est en faisant venir Jésus-Christ pour venir sur la terre, pour être donc le grand prêtre, notre chef de la nation. Chapitre 9 à chapitre 15. Nous voyons que le royaume qui s'élève et qui dans le désordre. Les hommes ne veulent plus Dieu, ce roi. Il veut avoir son propre nation, son propre roi. Donc ce titre pour le chapitre est trouver un roi, trouver le royaume. L'homme ne veut pas Dieu comme roi, il ne veut pas le royaume de Dieu. Il veut avoir leur propre roi, leur propre royaume. Donc c'est chapitre très important. De chapitre 9 à chapitre 10, on parle de ceci. Trouver un roi. Ah, on a un roi. Oui, nous avons un roi. Nous avons une nation. Maintenant, ils ont un roi, ils ont un royaume. C'est pour ça, comme je te dis, trouver un roi, trouver un royaume. Hier, j'étais donc à l'île de Changzhou, c'est Pasteur Jason qui a partagé le chapitre 9. Donc, c'est important le verset 15 à 17 dans le chapitre 9. Donc, Saul a été envoyé par son père pour aller chercher donc, des ânes. À ce moment-là, les ânes avaient donc une valeur. Donc, on a regardé les livres des juges. On voyant certains juges. On note le nombre d'enfants qu'il avait, chacun avait leur âne et avait leur épouse. En parlant donc la manière de faire des juges. Donc la personnalité des juges, leur pouvoir. C'est pour ça qu'ils utilisent l'âne pour faire une comparaison. Tout ça, une belle limousine. Mais, donc, pasteur Adina avait dans le temps, dans la société en Chine, il y avait une cinquantaine de limousines. C'est comme de l'époque des juges avec la reine.
Et puis il était en corridor, il a tout perdu. Ici on dit que la famille de Saul était bien. Ils ont perdu certains, donc c'est une chose importante. Donc c'est pas une petite chose, mais une grande chose. Alors le père l'a envoyé pour chercher les ânes. Nous savons que les ânes étaient retrouvés. Donc avant de trouver les ânes, Dieu l'a conduit chez Samuel. Verset 10. Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désignera par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel lui aperçut Saul, l'Éternel dit, voici l'homme que je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Au chapitre 10, verset 1, Samuel prit une foule d'huile qu'il versa sur la tête de Saul. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction pour du chef de son héritage. Donc ici c'est pour parler de ce qui était dit avant. Il a embrassé et il est donc il a désigné ton pension pour ce chef de mon étage. Je vais t'apporter donc Saul, c'est devant toi. Au verset 16, on voit l'onction et il sera envoyé. Je t'enverrai un homme envoyé et en somme. Donc un homme de Benjamin. Donc je vais t'envoyer cette personne devant toi. A été envoyé par Dieu. Saul a été envoyé par Dieu. Même s'il est parti pour chercher les hommes, c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu a dit, tu as ton feu. Donc, oui, je traite des anciens et d'être le chef de mon héritage. Donc, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Lorsque l'Israël ne voulait plus Dieu être le roi, alors on dit oui, je vous accepte, je vous envoie tant qu'une personne. Je vais le rendre. Et cette personne donc appartient à Dieu. Cette personne est bien. Il doit être donc le chef d'Israël. Donc ici, le chef, donc, c'est le même que le verset 1 du chapitre. C'est comme chef de mon peuple. Mais ce n'est pas un roi. Chef, c'est donc un prince, mais pas un roi. Donc quelqu'un c'était donc un commandement. C'est comme un juge. C'est quelqu'un que j'ai choisi. Je vais loindre. Il va être votre chef. C'est votre chef. C'est comme on aura un juge. Il va vous donc sauver de la main des Philistins. Par
leur prière est venue jusqu'à moi. Ici, donc, ça m'a beaucoup touché en lisant ceci. Ces Israël, donc, on ne voulait plus de Dieu. Mais parfois, ils viennent donc crier à l'Éternel. Donc Dieu fait face à ce peuple qui ne veut plus de lui, mais il vient de crier à lui. Si c'est toi ou moi, on va pas répondre à eux. Et ouais, c'était passe de bras, il va peut-être vraiment le frapper. Dieu dit, oui, je vais vous aider. Pourquoi? Parce que donc il y a l'alliance synatique. Dans l'alliance synatique, si vous avez des problèmes, vous venez crier à moi. Je suis votre Dieu. Vous vous tournez vers moi, je tournerai vers vous. Dieu ne va pas donc contre à son alliance. Donc c'est avec l'amour. Donc quelle que soit les fautes d'Israël, il va les protéger. C'est ainsi notre Dieu. Mais sinon, donc les faiblesses, nous retournons dans du moment que quand on a des difficultés, nous retournons vers Dieu. Nous rapporter nos péchés. Ici, on voit que tu vas faire face à ce peuple qui le rejetait, mais Dieu l'accepte pour le sauver. Mais ici, Dieu n'a pas dit qu'il va leur donner un roi. Il a dit à Samuel de oindre un chef, un commandant. Donc ça peut être développé. Alors je pense que c'est peut-être un juge, ou c'est un juge, ou un roi. Ça dépendra du peuple. Donc ce Saul doit faire face à son peuple. Qu'est-ce que le peuple va donc faire prendre décision sur lui? Donc ici, donc, il peut être un chef ou un juge ou un roi. Il a donc été envoyé par Dieu, il a donc l'onction de Dieu. Il a donc l'ordre de libérer des Israélites de la main des Philistins. Donc cette personne doit garder mon peuple. Donc ici, c'est lui qui va régner son peuple. Donc ça peut être un juge, mais peut être comme un roi aussi. Donc il y a donc une citation de ce au chapitre 10, verset 1, il a donc loin pour être donc roi. Donc première partie, verset 1 à 16. Il y a donc cette partie-là, Saul a été donc loin pour être chef. Il a dit comment donc prouver que ces personnes ont été donc désignées par Dieu. Il a donc 3 points. Premier point, si donc les années a été retrouvées, donc ta mission est accomplie. Donc c'est une parole prophétique. Saul est sorti pour aller chercher les ânes. Et puis il n'a pas trouvé les ânes. Ils sont arrivés devant Samuel. Ils n'ont pas trouvé les ânes. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé Samuel. Alors il était oint par Dieu. Il a été envoyé par Dieu. Donc tout le processus de chercher les ânes, c'est l'Éternel qui l'envoie et il reçoit donc l'onction. Il est sorti pour chercher les ânes. Et comme résultat,
il a été trouvé par Dieu, été trouvé par les Israélites. Il s'est levé pour être donc un juge, un prophète et un roi. Donc c'est ça comme signification, comme premier point. Deuxième point, tu verras donc, il y a donc 3 personnes avec 3 chevaux et des cadeaux qui doivent aller donc monter vers Dieu à Bethel. Ils vont te demander, ils vont te donner deux cadeaux de pain. Donc, Saul va soit recevoir des choses s'il est sur le chemin de Dieu. C'est pour encourager Saul. Dieu va le bénir. Si je marche le chemin de Dieu, donc, premier point, c'est voyons. Donc, là, Dieu les a trouvés. Les juges ont des a. Donc, deuxième point, si tu marches le chemin de Dieu, tu vas recevoir ces 3 personnes donc étaient montées vers Bethel. Saul, c'est moi qui t'ai choisi, Saul. Il y a donc un contrôle. Tu as marché le chemin de Dieu. 3e signe. Tu vas parler. C'est 3 donc personnes. Tu as la personnalité de juge, contrôle de juge. Tu as marché le chemin de Dieu. Tu vas avoir ton esprit. Ces 3 choses seront accomplies. Il devient donc une nouvelle personne. Donc grâce à l'Esprit de Dieu, il devient une nouvelle personne. Donc, ces signes seront réalisés sur toi. Ça veut dire que Dieu sera avec toi. Donc, ces 3 signes seraient sur toi. Alors, tu peux être. Donc, c'est le moment pour le faire. C'est pour dire, quelle que soit la station que tu vas faire face à, tomate, gaz, faire les choses suivantes, les choses qui arrivent. Après, tu vas faire face donc, aux Philistins. Il va donc suivant la situation faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, il y a ces signes. Tu as donc l'onction d'un juge. Tu marches le chemin de Dieu. Dieu te garde. Dieu va te donner des choses. Dieu va te bénir. Mais tu vas marcher le chemin de Dieu. Tu as donc l'onction de Saint-Esprit pour te guider. Quelle que soit la situation que tu rencontreras, tu te lèves pour le faire. Dieu sera avec toi. Tu vas sûrement pouvoir le faire. C'est ainsi que Dieu bénit Saul. Puis c'est ainsi qu'il a rencontré donc des prophètes. Il devient une nouvelle personne et il fait une nouvelle vie. Ah, c'est le point le plus haut de ça. Il a reçu donc le Saint-Esprit et devient une nouvelle personne avec un nouveau cœur. Il a donc
le contrôle de juge. Il suffit qu'il continue à marcher le chemin de Dieu. Dieu continuera à le bénir. Il le sait aussi lui-même. Il a été fort touché par l'Esprit de Dieu. Il a donc rentré chez lui. Au verset 16, sur répondit à son nom. Il nous a assuré que les ânes étaient retrouvés. Il ne dit rien de la royauté dont avait parlé Saul, mais il n'a pas parlé de royaume. Il a juste parlé il a trouvé les ânes étaient retrouvés. Ça préfigure qu'il a trouvé un royaume. C'est au verset 16. Il y a des rois comme un roi. Il y a donc un royaume. C'est ce que Samuel a dit à propos du royaume. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il attend que ces choses soient accomplies. Verset 17 à deuxième partie, à partir du verset 17. Jusqu'au 27. Donc 17 à 24. Donc Saul devient roi. Je ne vais pas parler en détail. Donc Saul a été choisi parmi tout le peuple. Après avoir été choisi, mais on ne parvient pas à le trouver. Et comme ça, est-ce que cet homme qui soit venu ici? Je vais rajouter au verset 18 le sentiment de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous a délivré de la domination des Égyptiens et de tout le royaume qui vous opprimait. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de vos maux et de vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribu et par milliers. Au début, verset 1, on parle d'un chef, un roi. Donc, au chapitre 9 et au chapitre 10, verset 1, on parle juste d'un chef. Ici, donc, Dieu a dit, vous payerez un roi. Dieu a dit, vous me rejetez. Et demandez pour avoir un roi, pour le contrôler. Maintenant, présentez-vous. Donc, il faut désigner. Mais à ce moment-là, l'Israël peut encore choisir. Il peut choisir de ne pas de juge. Nous ne voulons pas un roi. Nous ne voulons plus te rejeter. Nous voulons juste un juge. Nous ne voulons pas de roi. Donc, choisir un chef, mais pas un roi. Mais Israël n'ont pas fait ainsi. Ils voulaient juste un roi. Après, ils ont désigné donc, le nom de Saul. Et ils ont cherché ce roi. Ils demandent à Dieu, est-ce qu'il est venu? Dieu a dit, il est caché dans le bagage. Il est donc caché dans le bagage. Mais non. Il veut donc avoir. Il veut chercher un qui n'a pas revu. Il demande où il est. Il demande où il est. C'est comme si on disait ceci.
Aujourd'hui, devant votre chef de groupe, tu demandes à ton chef de groupe. Il demande au chef de groupe, où est mon chef de groupe? Aujourd'hui, à la maison, tu demandes à ton papa, je vais chercher un père. Où est mon père? Dis-le moi. Alors comment va être ton père? Je pense que tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, notre Dieu, les Israéliens disent, nous voulons chercher un roi. Nous ne voulons pas toi. Dieu leur dit, vous me rejetez? Et oui, nous te rejetons. Nous voulons un autre roi. Dieu dit, oui, d'accord. Alors on va choisir, désigner. Et puis on ne parvient pas à le trouver. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment là? Où est cet homme? Alors dites-nous où il est. Donc, je peux vous assurer, si quelqu'un le veut ainsi, je vais le gifler. Mais Dieu leur dit, Dieu est vraiment patient. Donc, il est vraiment patient dans son amour avec. Il est caché vers le bagage. Tout est caché donc dans le bagage de l'armée. Il était caché dans le garde des armes. Il est caché avec les armes. Ici, on voit comment elle sonne. Dieu dit, donc, si tu rencontres quelque chose, il y a 3 conditions. Premier, je te donne une personnalité de juge. Si ainsi, c'est le mieux. Je vais te bénir. Tu as marché mon chemin. Mon esprit sera sur toi. Tu es envoyé par moi. Saul peut dire à ce moment-là, il peut ne pas se cacher derrière les armes. Il peut être debout et ne pas se cacher. Et dire, il peut dire aux Israéliens, Dieu m'a dit ainsi, c'est ainsi qu'il doit me guider. Je peux aussi te parler comme des prophètes. Il peut dire, Israël, peuple d'Israël, vous devez écouter l'Éternel. Il peut se lever pour faire cette personnalité. Ensemble, se lever pour suivre Jésus. Je vais être ton chef par le roi. C'est Dieu qui m'a envoyé. Je veux marcher le chemin de Dieu. C'est grâce à l'Esprit de l'Éternel pour vous contrôler. Je ne vais pas être votre roi. Je veux être votre chef. Il peut être ainsi. Mais en regardant Saul, il n'a pas fait ainsi. Il s'est caché derrière les armes. Ici, c'est très prophétique. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il n'a pas donc marché devant comme il devait faire. Il a embrassé donc la puissance, le pouvoir. C'est la personnalité humaine. Il préfère donc le pouvoir, la puissance.
autorité. Il est caché donc derrière les armes. Donc tout le monde l'a fait sortir. Et tout le monde dit vive le roi. Donc il était très grand, c'est comme le basketteur. Donc il était au-dessus, il était passé une tête par rapport à tous les autres. Personne ne pouvait comparer à lui. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui aime donc le pouvoir. Donc il n'a pas écouté la parole de Dieu. Il a marché devant les rois. Mais Dieu l'a fait élever quand même. Maintenant, il y a un roi. Et le peuple le considère comme roi. Et on voit au verset 25, Samuel fit alors connaître au peuple le droit relatif à la royauté, et il écrivit dans un livre qui déposa devant l'Éternel, puis il envoya tout le peuple, chacun chez eux. Donc l'alliance de Mont Sinaï, s'il y avait donc le droit de Dieu. Ici on parle de droit par rapport. Maintenant il y a un roi, il y a un royaume, il y a un roi. Donc les Israéliens ont reçu tout ce qu'ils veulent. Le peuple a crié « Vive le roi !» Dieu a fait donc toucher un groupe de personnes pour le suivre. Donc il y a un certain un groupe de personnes a été donc suivi pour considérer comme roi. Ici, on va donc dire Dieu est notre roi. Donc, Samuel voit que Dieu était roi, mais maintenant c'est l'homme qui est. Et donc, il prend la place de roi. Samuel ne veut pas que les hommes deviennent rois. Ils savent que le fait de devenir un roi, ce sera comme toutes les autres nations. Ils vont perdre donc la vie d'un peuple qui appartient à Dieu. Ils vont s'éloigner de Dieu de plus en plus loin. Mais Dieu dit, donc depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont assis, ils m'ont rejeté. Dieu a accepté. Alors ils ont donc désigné Saul comme roi. Désigné Saul comme roi. Dieu a dit comment tu dois faire. 3 signes, 3 conditions. Dieu a donc fait Saul a donc expérimenté ça, mais il n'a pas vraiment suivi. Mais aujourd'hui, la volonté de Dieu pour la terre veut être accomplie. Dieu veut apparaître vers nous pour bénir de la terre. Dieu nous a donné donc cette personnalité. Dieu veut que nous marchions sur son chemin. Dieu veut que nous comptons sur son esprit pour le suivre à tout moment. Est-ce que nous sommes comme Saul? J'ai donc l'onction de Dieu et il a envoyé. Ça me fait penser au chapitre 61 de Isaïe, au verset 1. Aussi, c'est l'onction. L'onction et l'Esprit de Dieu qui l'a envoyé. Aujourd'hui, Dieu nous a fait donc établir encore.
Il laisse aussi tous les frères et sœurs de conclusion très élevée dans chaque dans son pays. Vous avez été trouvés par Dieu. Donc, cherchez donc onction spirituelle comme Saul qui cherchait Anne, mais Dieu t'a choisi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut marcher sur son chemin. Dieu veut te bénir. Dieu veut continuer à donner son esprit à toi pour avoir donc la confiance, pour nous puissions ensemble suivre Dieu, pour guider ce monde, pour que l'Éternel soit notre Dieu. Et nous ne voulons pas que nous rétablir notre propre royaume. Je dis ainsi, c'est pour expliquer. Si vous êtes en Malaisie, ton pays. Si vous êtes en Chine ou aux États-Unis, quelle que soit la ville, donc cette ville ou ce pays, soit ta ville ou ton pays. Nous devons donc faire la responsabilité de ce pays. Mais au-dessus de ceci, nous avons une responsabilité, nous appartenons à Dieu. Dieu est notre roi. Nous devons marcher sur sa vérité. Dieu nous bénit, Dieu veut nous utiliser pour changer tout ce monde. Amen. Oui, Dieu est notre Dieu. Oui, c'est pas nous meilleur que toi. Le royaume de Dieu.
Saint-Esprit, nous t'accueillons, Saint-Esprit. 神，我哋歡迎你喺我哋當中。 Oui, Seigneur, 弟兄我哋開口進入另一邊，我哋歡迎神嚟到我哋當中，佢先係真正嘅王，佢先係真正嘅王，佢係無可取代嘅，佢係無可取代嘅王，佢係冇任何嘢可以相比嘅，rien ne peut être comparé à toi. Tu es un roi qui ne peut pas remplacer. 聖靈你嚟幫助我哋。 Oui, Saint-Esprit, viens nous aider. 主啊，今日早上我哋要喺你面前承認，主啊，我哋要轉回，我哋要轉回。 Pour retourner. 今日經文講。 Relevez le verset 10. 耶和華以色列嘅神如此說：我領你們以色列人出埃及，救你們脱離埃及人的手，又救你們脱離欺壓你們各國之人的手。 Israël et Égypte qui vous est délivré de la main sur les Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimait. Et aujourd'hui, vous jetez votre Dieu, celui qui vous a délivré devant moi et de mon souffrant. Et vous lui dites. 卻厭棄了救你們脱離一切災難的神，說求你立一個王治理我們。 Aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu, celui qui vous a délivré de devant moi et de vos souffrants. 現在你們應當按照各支派站在耶和華面前。 今日我哋要嚟做一個相反嘅，我哋唔係按住各支派站立喺神面前要立自己嘅王，我哋乃係站立按住各支派宗族站立喺神面前，以耶和華神為我哋嘅神，以耶穌基督為我哋嘅王，好冇？我哋一齊嘅站立，如果你嘅族長喺度嘅，我都按住在場嘅喺。 喺網上嘅，你都知道你係屬於邊個嘅支派嘅，你唔會話對住你嘅小組長講我嘅小組長喺邊度嘅，你要按住你嘅各支派，你就站立喺神面前，我哋一齊係以用敬拜，係以神為我哋嘅王，係以耶穌基督為我哋嘅王，我哋唔要睇眼前，我哋唔要選立自己嘅王，我哋唔要選立以自己眼睛。 Oui, ce que nous voyons comme étant bien. Oui, et le monde devant Dieu. 我哋開聲同神嚟禱告。 Oui, 仲有好多時候我哋真係唔識。 Souvent nous ne savons pas. 我哋嚟回轉，我哋嚟做相反嘅。 Nous ferons le contraire. 我哋唔要立自己嘅。 Et d'obéir à notre propre roi. 大家都嚟開聲嘅禱告。 Ensemble, prions. We want to sing with you, Jesus. We want to sing with you. You are the King. No one else. À toi, Jésus, tu es notre roi. Personne d'autre. 只有神，你係無 Il n'y 可 a 取代 que 嘅。 personne ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Uniquement toi. 赦免我哋嘅悖逆，赦免我哋嘅赦免我哋嘅驕傲，赦免我哋扭曲嘅世界觀，赦免我哋係跟從世界，赦免我哋只係跟從世界睇地上嘅權力，睇地上嘅權勢。開聲嘅嚟禱告，求聖靈嚟將我哋入邊嗰個唔屬神嘅挖出嚟，聖靈你嚟澆灌我哋。憑眼見願意聽嘅，厭棄神嘅教訓，厭棄我哋小組長嘅教訓，厭棄神嘅管教。Oui, Seigneur, oui, nous sommes faveurs. 我哋呼求， Crions 我 à 哋要明 Dieu. 嘅係神嘅心， Oui, ce que nous 我 voulons, 哋 c'est 要 le cœur 追 de 求 Dieu. 嘅 Ce que nous pouvons 係 poursuivre, 基督嘅心腸， c'est le 明 cœur 白 de 神嘅 Jésus-Christ, 心， c'est 明 comprendre 白 le 神 cœur 嘅 de 心。 Dieu, 神 comprendre 對 le 我 cœur 哋 de 係 Dieu, 以憐憫 comment 為 Dieu 憐， nous traite 神對我哋對佢悖逆嘅百姓係以憐憫
懷念，我哋亦都呼求佢神嘅心臨到我哋，臨到我哋，佢點樣憐憫佢嘅百姓，佢點樣守佢嘅約，佢對人嘅百般嘅忍耐，我哋亦都好想，如同撒母耳一樣，我哋明白神嘅心，我哋能夠代表神嘅説話，我哋能夠代表神説話，我哋講出係神嘅心情，我哋講出係神嘅心情，我哋一齊呼求聖靈進到我哋入邊，我哋能夠明白神嘅心，講出神嘅心情，講到神嘅心情，pour connaître les sentiments de Dieu, oui, davantage, oui, poursuivre. Priez devant ta voix. Tu es le roi. Regarde, tu es le roi. Oui, 我哋再一次嚟領受以賽亞書61章1節，領受神嘅差遣，領受神嘅恩膏，領受神差遣我哋每一個，透過牧師將611嘅異象俾我哋。今日我哋都喺度喺神嘅面前，再一次嚟領受呢個嘅差遣，呢個嘅恩膏。並且係知道，我哋一齊嚟喺神面前嚟立志，我哋一定要行神嘅路，不偏左右，行神嘅路，領受神嘅靈，真係成為呢個世代嘅領袖，成為呢個世代嘅領袖，係明白神跟從神嘅領袖。係明白神跟從神嘅領袖，好唔好？我哋一齊嚟背以賽亞書61章1到3節。主耶和華嘅靈在我身上，因為耶和華用光膏我。est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont cœur brisé, pour proclamer ou déporter la liberté aux prisonniers la délivrance, pour proclamer l'année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appelle alors des rêves de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Oui, rentrons dans sa prière. Ouvrons la main pour que le Saint-Christ nous accorde pour nous envoyer. Et pour nous, l'alliance affectée, nous voulons te suivre. Oui, tu es notre Dieu pour toujours, le roi pour toujours. Que ton royaume soit descendu en bas, que ton royaume, c'est le royaume de Dieu qui soit descendu en nous.
這些兆頭臨到你，哦你就可以 au verset 7. 因為神與你同在。第7節，這些兆頭 Lorsque ces signes se seront réalisés sur toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Your hands come forth. Your hands come forth. Lorsque ces signes se 你的手就嚟到前邊，就來到前面， ta main devant, according to whatever situation, 就是按照着任何的情況， quelle que soit la situation, just come forth， tes 你 mains 的手 doivent 就 se 是來到 devant. 前面，趁時而作。趁時而作。 Et 我哋舉起 ces 雙手， signes 我 seront 們舉起 réalisés. 雙手， Levons les mains. 孩子，你嘅腳要走喺神嘅道路上邊，孩子，你的腳要走在神的道路上。請你踏腳。我請你 Tes 踏 pieds 步， soient au-dessus du 你 chemin. 想象你係走喺神嘅路當中，你就想象你 Imagine 走 que tu 在 es 神的 marché 路上 le，chemin de Dieu. 神祝福你，神 Dieu 祝福 te 你， bénit. 神將餅俾你，神把 Dieu te 餅 donne 給你，你唔需要擔心你生活嘅一切，你不需要擔心你生活的一切 Les。besoins de sa vie. 係神所祝福嘅人，你 Tu 是神 es 所祝 celui 福 qui 的 est béni 人， par Dieu. 你係神所恩膏嘅人，你 Tu 是 es 神 celui 所 qui a 恩 été 膏 ton 的 convoi 人。 par Dieu. 神嘅靈喺你身上，神的靈 L'Esprit 在 de 你 Dieu 身 est 上 sur，toi. 神帶領到咩處境，神帶領你到什麼處我哋境，就隨住嗰個處境嚟行 Ta 動。我們 situation. 就隨着那個處境來行動。今日我哋喺我哋嘅處境當中，今天我們在我們 Aujourd'hui, 的 nous 處 sommes 境 dans 裡 notre，我 situation. 哋就順住神俾我哋呢個環境，我們就順着神給我們的環境，靠住聖靈嘅恩膏，靠着聖靈的恩膏，神俾我哋嘅身量，神給我們的身量，走在嘅道路上，我們走在他的道路上， Marchons 我 sur 哋起嚟回應呢個世代嘅需要，我們起來回應這個世代的需要，讓整個世代都歸於神，讓整個世代都歸於神， Que tout ce monde appartient à Dieu. 以神 Que 為 Dieu 神， soit 以神 Dieu. 為王，以 Que 神為 Dieu 王， Dieu 聖 soit 靈 roi. 恩膏你雙手，聖 Oui, 靈 c'est 恩膏 ça, 你的 oui, 雙 c'est 你 手，所做嘅盡都順利，讓你所做的盡都順利，主帶領你，主帶領你，祝福你，祝福 Dieu 你， te guide, te bénit. Au nom de Jésus. 阿門，哈利路亞，多謝主，將掌聲歸俾神，把掌聲歸給神，好，我哋聽朝再見，祝福大 Et 家。 à demain. 祝福。